Bonjour à tous. Temps pluvieux aujourd'hui, donc j'enregistre à l'intérieur. C'est quand même plus chouette dans la nature, mais voilà, on n'a pas le choix. On est parti pour la lettre 28. Dans cette lettre 28, Sénèque parle de voyage. Lucilius apparemment s'étonne que sa tristesse ou son mal-être ne se soit pas envolé alors qu'il a fait un long voyage. Alors Sénèque lui répond du tac au tac, tu dois changer d'âme et pas, alors il dit caelum, donc pas de ciel, pas d'endroit. Tu dois, donc c'est ton âme qu'il faut changer et ce n'est pas en changeant d'endroit que ça va s'améliorer. Tes vices te suivent, quelle que soit ta destination. Il dit que déjà Socrate le disait, Socrate disait tu t'emportes partout. Donc, ce qui t'a fait partir, en fait, t'accompagne puisque ce que tu voulais fuir, c'est toi. Or, te cum fugis, tu fuis avec toi. Donc, comme tu t'accompagnes toi-même lors de ton voyage, tu ne quittes pas ce qui t'a fait fuir. Évidemment, donc tu n'éprouves aucun soulagement. Il donne l'exemple de la Sibylle, donc la Sibylle de Cumes qui est la prêtresse qui donnait les oracles d'Apollon. Et lorsque Énée va la rencontrer, donc c'est Virgile qui raconte ça, lorsqu'Énée va la rencontrer, elle se secoue, comme si elle voulait secouer le poids du Dieu qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle, comme quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et il dit à Lucilius, mais toi tu fais la même chose, tu te secoues en allant par-ci par-là, et en fait ce que tu fais, c'est que tu aggraves ton mal. Il dit le poids que tu as, ces vices, c'est comme une cargaison d'un bateau. Quand le bateau est stable, eh bien la cargaison reste stable, alors que si on fait voyager le bateau, eh bien la houle va faire voyager le poids qui est à l'intérieur et va risquer de faire couler le bateau. Donc il dit en fait tu aggraves ton cas en voyageant comme ça. C'est comme si tu secouais un malade. Et il lui dit, bon, pour le moment, c'est pas là-dedans que tu dois trouver ta guérison. Le fait de voyager ne va pas améliorer les choses. Donc, reste là, passe du temps à te guérir. Et lorsque tu seras guéri, eh bien, tu trouveras partout un endroit hospitalier, même si c'est un trou perdu. Parce que l'important, ce n'est pas où tu vas, mais qui tu es. Peu importe l'endroit où tu sois. Donc il ne faut pas s'attacher à un lieu, par exemple notre lieu de naissance, ou un endroit où on se sent bien. Il dit, on devrait se dire, je ne suis pas né pour cet endroit unique, donc là où je suis né, mais la patrie, ma patrie est le monde tout entier. Et il dit, tu cherches quelque chose, mais en fait tu pourrais le trouver n'importe où, si tu considérais le monde comme ta patrie. Alors, même au forum, alors on sait que Sénèque n'apprécie pas beaucoup le forum parce que voilà, c'est la foule et on a l'accumulation de vices. Donc il dit même au forum, l'endroit le plus bruyant, on pourrait vivre en paix, quiété, donc en tranquillité. Mais si je peux, je le fuis. Donc si je peux ne pas m'y rendre, mais je ne vais pas m'y rendre. Car c'est comme pour les malades, il y a certains endroits qui vont les rendre encore plus malades ou qui vont réactiver leur maladie. Eh bien, c'est la même chose pour les âmes. Donc, le sage, s'il le peut, évitera ces endroits. Et s'il le doit, donc s'il doit fréquenter ces endroits-là, il le supportera. Et il dit, on a déjà bien à faire avec nos propres vices que pour côtoyer encore ceux des autres. Cette histoire de voyage, d'endroits, ça m'a fait penser à des endroits qui nous paraissent familiers. Donc évidemment, des endroits, par exemple, où on a grandi. Donc moi maintenant, je n'habite plus dans la région où j'ai grandi. Et c'est vrai que quand je me rends dans là où je suis née, il y a des endroits qui me sont familiers parce que j'y ai vécu des choses. Mais ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a des endroits qui nous sont familiers alors qu'on n'y est jamais allé. Alors j'ai eu ça il y a quelques années maintenant. On avait eu la chance de gagner un voyage au Canada. Et donc on s'est rendu au Canada et il y a tout près de Québec une île qui s'appelle l'île d'Orléans. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis vraiment sentie comme chez moi. Alors,
J'étais vraiment très très bien là, je voulais plus partir. Et d'ailleurs, quand je suis revenue, j'ai eu un peu cette histoire de nostalgie. Donc c'est vraiment, voilà, j'étais pas très bien parce que j'avais envie d'y retourner. Alors j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, oui, bon, de toute façon, tu vas pas y retourner tout de suite. Essaye de renverser l'expérience en te disant, voilà, tu as eu la chance de te rendre dans cet endroit-là, faisant un endroit ressource. Quand tu y penses, c'est quelque chose de positif et pas de négatif parce que tu ne peux pas y retourner. Donc ça, on fait beaucoup ça en sophrologie. D'ailleurs, une des premières techniques que je fais quand quelqu'un vient me voir, c'est le paysage ressource. Donc c'est un endroit, alors, qui existe ou qui est imaginaire ou un mélange des deux, dans lequel on va s'imaginer être, mais avec tous ses sens. On va entendre, sentir, ressentir. Et l'exercice de paysage ressource va faire en sorte que finalement on va se rendre compte qu'on n'est pas si mal avec soi, dans cet endroit où on est seul et qu'on est à l'intérieur de soi. Donc voilà, on n'a pas besoin de voyager, de chercher un autre air, tout est là. Alors, ça me faisait penser aussi, évidemment, Sénèque, le voyage c'était quelque chose de compliqué à leur époque, hein, ils n'ont pas d'avion, pas de voiture, donc voilà, c'est toute une entreprise. Mais maintenant, nous, ce qu'on a en plus qui permet de voyager, eh bien, ce sont tous les réseaux sociaux, mais c'est aussi Internet. Et c'est à la fois un avantage, mais aussi ça peut être un danger, parce que les gens vont vouloir fuir là-dedans. Voilà, visiter autre chose et toujours chercher autre chose qui est mieux que chez soi. Et donc, voilà, pensons à la publicité, mais même tout ça, hein, toute la publicité cachée, les gens vont vous montrer quelque chose qui a l'air bien mieux que votre vie à vous, et donc vous allez avoir envie d'y aller et vous rendre malheureux dans votre vie qui finalement peut-être vous convient. C'est juste par comparaison, ça je suppose qu'on y reviendra, par comparaison, on se dit mais non, ma vie est beaucoup moins bien. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et comme j'ai déjà dit, finalement sur les réseaux, on montre ce qu'on veut bien montrer. Et donc voilà, Internet nous donne accès au monde entier, mais parfois on doit se dire, mais finalement on est très bien chez soi. Moi je suis assez casanière, j'aime bien voyager, mais le voyage voilà. J'aime pas prendre la voiture, j'aime pas spécialement prendre l'avion, donc une fois que j'y suis ça va. Mais voilà, je suis très bien chez moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, d'habiter une belle région, mais je comprends bien que les gens qui n'ont pas cette chance-là, qui vivent entre quatre murs dans un appartement, aient envie de voyager et de voir autre chose. Et c'est dans ce cas-là qu'il est encore plus important d'être bien avec soi, de se considérer soi comme un lieu ressource. La phrase que j'ai retenue pour la lettre 28, c'est la phrase d'Épicure « Initium est salutis notitia peccati ». Donc la connaissance de la faute est le début du salut. Évidemment, si on n'a pas conscience qu'on agit mal, on ne peut pas se corriger. Si on n'a pas conscience qu'on fait quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de raison qu'on dise « Ah, je vais changer cette façon de faire parce qu'elle ne convient pas ». Non, on n'a pas conscience. Donc d'abord, il faut prendre conscience et puis agir. Mais moi, je dis toujours aux gens qui viennent, que ce soit en sophro ou même pour mes élèves, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a la responsabilité de changer ça. Jusqu'au moment où on ne le savait pas. On ne va pas culpabiliser parce qu'on n'a pas pensé avant. Voilà, on ne s'en était pas rendu compte avant. Donc voilà, on laisse tomber, on part de maintenant, on est conscient de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Donc, moi, il y a plein de choses où on pourrait se dire, ah, j'ai des regrets, j'aurais dû faire comme ça. Soit, on ne peut pas revenir dessus. Le passé, c'est le passé, et ça ne sert à rien de se torturer le cerveau en disant, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Ça ne sert à rien, et en plus, on s'épuise bêtement. Donc, à partir de maintenant, j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et tout en sachant qu'on n'a pas de prise non plus sur le futur. Donc, on revient à l'importance de savoir ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est notre attitude, nos pensées, notre attitude par rapport à tel ou tel problème. Et c'est nous qui allons décider si c'est effectivement un problème ou pas. Voilà.
Réfléchissons à ça d'ici demain. On se retrouve pour la lettre 29. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.